Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus a chassé, il a guéri des morts, il a ressuscité des morts, il a guéri toutes sortes de maladies, il a chassé des démons, même les plus redoutables. Alléluia. Et Jésus continue de guérir encore ce matin. Laisse-moi te dire que Jésus ressuscite encore les morts. Alléluia. Jésus n'est pas parti avec la puissance qu'il lui a donné de manifester cette puissance sur terre. Il dit que lui part au Père. Il est allé au Père. Il n'est pas allé avec cette puissance. Il n'a pas besoin de cette puissance là-bas. Il dit, je vous la laisse, je vous donne ce pouvoir. Et cette puissance est là, elle agit pour toi. Il suffit juste de croire en ce que Jésus est capable de faire. Et ce matin, je vais annoncer à quelqu'un, de la même manière que Jésus a guéri les paralytiques, de la même manière que Jésus a guéri les lépreux, de la même manière que Jésus a guéri les aveugles, ce Jésus-là t'a guéri, quel que soit le nom de la maladie que tu portes, quelle que soit l'année de la maladie. On dit pendant 20 ans, cette femme avait la maladie pendant des années, mais lorsqu'elle a touché Jésus qui guérit, et elle a été délivrée de sa maladie, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le diagnostic qui a été fait sur ta situation de santé ce matin, laisse-moi te dire, touche seulement Jésus par ta foi et tu recevras la guérison. Dis bien amen. Et je prononce ce matin que c'est la fin de ta calvaire, c'est la fin de l'oppression de la maladie, c'est la fin de ta souffrance, parce que Jésus te guérit, il guérit encore. Et cette puissance est là. Elle va te guérir, dis encore amen. Elle va te guérir, dis encore amen. Jésus te guérit encore, dis bien amen. Cette puissance est là, il va te guérir. Alléluia, alléluia, alléluia. Le thème de notre message, c'est l'œuvre puissante de la croix. L'œuvre puissante de la croix, et notre texte de référence est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 24. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 24. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 à 24. Et je lis la parole du Seigneur. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Amen. Alors ici, c'est l'apôtre Pierre qui était l'un des 12 disciples de Jésus qui parle ici. Et l'apôtre Pierre, comme la Bible le dit, c'était un homme qui était attaché au Seigneur. Mais la Bible dit, quelques temps avant la mort de Jésus, avant que Jésus ne soit crucifié, ils sont allés à la montagne pour prier. Malheureusement, le sommeil a empêché Pierre et ses amis de prier. En réalité, c'était pour le préparer à la séparation. Et parce que Pierre n'avait pas prié comme se devait, il n'était pas prêt. Et la Bible dit qu'il a régné 3 fois le Seigneur. Il avait peur d'être affiché comme étant disciple du Seigneur. Mais la Bible dit qu'à la fête de la Pentecôte, à la chambre haute, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, le même Pierre qui avait peur d'afficher qu'il était un disciple de Jésus à 2-3 personnes, le même Pierre s'est adressé à une multitude parce qu'il était rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit est capable de nous remplir de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de nous rendre audacieux, de nous donner le courage. Et ce matin, ma prière est que tu sois rempli de la puissance du Saint-Esprit, que tu sois rempli d'audace. Et ce même Pierre s'adresse ici donc à cette multitude qui a été attirée par la présence qui se manifestait par l'effusion du Saint-Esprit à la chambre haute. Et il leur adresse ici le message. Il annonce ici Jésus comme étant le Messie. Jésus comme étant le Messie. Et nous voyons qu'au verset 22, voilà ce qu'il dit. Il dit que Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ, car tous sont 22. Ouais, homme Israël, écoutez, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
Alors, il dit clairement ici que Jésus est venu comme étant le témoignage de Dieu. Jésus est venu comme étant l'agneau de Dieu. Jésus est venu comme étant le Messie, c'est-à-dire la personne désignée et envoyée. Alléluia, par Dieu. Et Jésus, pour témoigner de ce que il était Dieu, pour témoigner de ce que Jésus était réellement son Messie, la Bible dit qu'il lui a donné la puissance de manifester des œuvres sur la terre. Il lui a donné la puissance de ressusciter des morts, la puissance de guérir les malades, la puissance de contrôler le naturel, de marcher sur l'eau, de marcher, d'apaiser les tempêtes. Et cette puissance-là, c'était le témoignage de ce que Dieu est avec toi. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Dieu nous donne la capacité de manifester la puissance comme témoignage, comme signe palpable de ce que nous lui appartenons. Et ce matin, je déclare que tu reçois cette puissance de Dieu pour témoigner de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus a chassé, il a guéri des morts, il a ressuscité des morts, il a ressuscité des morts, il a guéri toutes sortes de maladies, il a chassé des démons, même les plus redoutables. Alléluia. Et Jésus continue de guérir encore ce matin. Laisse-moi te dire que Jésus ressuscite encore les morts. Alléluia. Jésus n'est pas, il n'est pas parti avec la puissance qu'il lui a donné de manifester cette puissance sur terre. Il dit que lui part au Père. Il est allé au Père. Il n'est pas allé avec cette puissance. Il n'a pas besoin de cette puissance là-bas. Il dit, je vous la laisse, je vous donne ce pouvoir. Et cette puissance, elle est là, elle agit pour toi. C'est juste de croire ce que Jésus est capable de faire. Et ce matin, je vais annoncer à quelqu'un, de la même manière que Jésus a guéri les paralytiques, de la même manière que Jésus a guéri des lépreux, de la même manière que Jésus a guéri les aveugles, ce Jésus-là t'a guéri, quel que soit le nom de la maladie que tu portes, quelle que soit l'année de la maladie. On dit pendant 20 ans, cette femme avait la maladie pendant des années, mais lorsqu'elle a touché Jésus qui guérit, et elle a été délivrée de sa maladie, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le diagnostic qui a été fait sur ta situation de santé ce matin, laisse-moi te dire, touche seulement Jésus par ta foi et tu recevras la guérison. Dis bien amen. Et je prononce ce matin que c'est la fin de ta calvaire, c'est la fin de l'oppression de la maladie, c'est la fin de ta souffrance, parce que Jésus te guérit, il guérit encore. Et cette puissance est là, elle va te guérir. Dis encore amen. Elle va te guérir, dis encore amen. Jésus te guérit encore, dis bien amen. Cette puissance est là, il va te guérir. Alléluia. Alléluia, alléluia. La Bible dit que Jésus a chassé les démons, même les plus redoutables. Alléluia. Et laisse-moi te dire ce matin, quel que soit le démon qui habite ton enfant, le démon de la débauche, le démon de la drogue, le démon de l'alcool, le démon de l'homosexualité, le démon de la fornication, ce matin, tu reçois la délivrance de ton enfant ce matin. Pendant que tu mets ta foi en Jésus, cet enfant est délivré de toute manipulation démoniaque et satanique. Tout principe de vagabondage disparaît maintenant. Je prends autorité et je chasse le démon de l'échec de sa vie. Le démon de l'échec est neutralisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Cette puissance que Jésus a utilisée, je l'utilise ce matin. Alléluia. Dis bien amen. Il a chassé des démons. Alléluia. La Bible dit qu'il a contrôlé la nature, il a marché sur l'eau, il a apaisé les tempêtes, alléluia. Quel que soit ce que les hommes pensent que cela est impossible, ce matin tu reçois cette puissance, cette capacité de faire des choses extraordinaires. Alléluia, de faire des choses extraordinaires. La Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. Et si tu crois, tu feras des choses extraordinaires, des choses impossibles aux hommes. Reçois-le ce matin, dis bien amen. Dis encore amen. Dis bien amen. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, il dit, si tu crois en lui, Jésus s'adressait ici à ses disciples. Il dit, les œuvres qu'il a faites là, nous sommes capables en tant que ses disciples de le faire. Pourquoi? Parce que lui, il va au Père. Le Père n'a plus besoin de cette puissance. Cette puissance, il l'a laissée pour toi. Il l'a laissée pour moi. Dis bien amen. Alors, reçois cette puissance ce matin. Reçois cette puissance et manifeste-la dans la vie de tous les jours. Dis bien amen. Au verset 23, il est question de la mort de Jésus à la croix. La mort de Jésus. Mais la Bible dit que la mort de Jésus était arrêtée. C'était un plan que Dieu avait conçu d'avance pour la restauration, pour le salut de l'humanité. Alléluia. Jésus devait venir mourir à la croix comme un sacrifice. Il devait se sacrifier pour toi et pour moi. Alléluia. Et Jésus est venu pour payer le prix. Sa vie a été le prix. Nous avons parlé de la rédemption. La vie a été le prix qui a été payé pour ta rédemption, pour ton rachat. Alors Jésus a payé le prix. Il n'y a plus de prix à payer encore. Dis bien amen. Dis bien amen. Dans l'ancienne alliance, on faisait répéter le sacrifice expiatoire chaque année pour pour effacer, couvrir le péché. Mais avec Jésus, on n'a plus besoin de répéter des sacrifices. Tu n'as plus de sacrifice de rachat à faire. Jésus l'a fait une fois pour toi. Dis bien amen. Et c'est un sacrifice parfait. Alléluia. La Bible dit, il est l'agneau qui ôte le péché. Il a donné son sang pour toi, pour ôter ton péché. Dieu te donne son sang et son sang a coulé pour toi. Dis bien amen. Dis encore amen.
Et le verset 24 évoque ici la résurrection de Jésus comme étant le signe de la victoire sur les œuvres de Satan. La Bible dit qu'il a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. La mort ne pouvait pas le retenir parce qu'il est le maître de la mort. Alléluia. Il a été juste allé, il est mort pour nous et il est ressuscité pour que nous soyons également la vie. Dis bien amen. Dis encore amen. La Bible que Jésus a neutralisé par sa résurrection la mort. Il a neutralisé le diable. Il a pris la victoire sur le diable. Jésus est venu pour neutraliser les œuvres du diable qui n'a plus de pouvoir sur les disciples de Jésus. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Dis bien amen. Alléluia. Et nous parlons de l'œuvre puissante de la croix. Et parler de l'œuvre puissante de la croix, c'est évoquer les implications de l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus. Et quand nous parlons de la rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. C'est ça la rédemption, le rachat. Et la Bible dit que Jésus est venu, il a payé le prix pour notre rachat. La Bible dit que par le péché, nous avons été vendus au diable. Nous étions esclaves du péché. Nous étions donc sous l'emprise du diable. Et il fallait payer le prix pour nous racheter. Et la rédemption par Christ est venue pour nous racheter. Dis bien amen. Dis bien amen. Romains 3, versets 23 et 24. Romains 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché. Versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'était le passé. Dis ça, c'était le passé. Dis, je ne suis plus privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Tu n'es plus privé de la gloire de Dieu. Verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Donc, si par le péché, tu avais perdu la grâce, la gloire, par la rédemption, tu retrouves la gloire. Et ce matin, je t'annonce que tu retrouves la gloire. La gloire qui a été perdue, tu la retrouves ce matin. Dis bien amen. Jésus l'a arraché des morts pour toi. Jésus l'a arraché de l'enfer pour toi. Ta gloire t'est restaurée maintenant. Dis bien amen. Dès lors, l'œuvre puissante de la croix fait référence à la personne de Jésus. Dis personne de Jésus. Non seulement à la personne de Jésus, mais également à son œuvre parfaitement accomplie à la croix du Calvaire. Donc nous parlerons en quelques minutes de la personne de Jésus et de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Qui est Jésus? Alors Jésus lui-même, pendant qu'il était encore sur cette terre, s'est présenté à nous. Alléluia. La meilleure façon de se faire connaître, c'est de se présenter soi-même. La meilleure façon de se faire connaître, c'est toi-même tu peux. Les gens peuvent dire des choses, soit pour te flatter, pour attirer un peu les sous, comme on dit chez nous, faire des entrées à la cour pour attirer des billets, mais ça peut-être n'est pas la vérité. Les gens aussi peuvent, par jalousie, par haine, par nuisance, dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais Jésus lui-même s'est présenté. Dis bien amen. Et voici quelques présentations qu'il a fait. Premièrement, il dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. La lumière, quand tu regardes la lumière, est-ce que c'est pas beau? La lumière vient faire disparaître les ténèbres. La lumière vient pour apporter l'éclat. Il est venu apporter la lumière dans les ténèbres de cette vie que Satan contrôle. Dis bien encore amen. Dis amen. Il dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jésus parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, autrement dit, quand tu suis Jésus qui est la lumière, tu ne fais que marcher dans la lumière. C'est-à-dire, ce qui était ténèbres avant, et disparaît. Quand Jésus marche devant toi, il efface les pas des ténèbres. Et désormais, tu marches dans la lumière. Dans une autre version, il dit, il ne marchera pas à tâtons dans les ténèbres. C'est-à-dire, tu ne vas plus jamais tâtonner dans ta vie parce que la lumière est là. En fait, quand tu es dans l'obscurité, tu ne vois pas bien. Donc, tu es obligé de tâtonner. Tu cherches, tu touches la main. Avec la lumière, tu peux concevoir. Avec la lumière, tu vois. Avec la lumière, tu avances. Et parce que Jésus est la lumière, il te donne la capacité de concevoir. Dis bien amen. Dis encore amen. La lumière est indispensable à tout projet. La lumière est indispensable à toute réalisation. Dis encore amen. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la première chose qu'il a créée après, la Bible dit qu'il a créé la lumière. Parce qu'il avait besoin de la lumière pour concevoir. La lumière pour créer les plantes, pour créer les poissons, pour créer l'homme. Dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres, on ne peut rien concevoir. Et c'est pourquoi avec Jésus, tu peux concevoir. Jésus te donne la lumière pour faire des projets, pour avoir des rêves, pour avoir des visions. Reçois des projets, reçois des rêves ce matin, reçois des visions ce matin. Construis ta dimension ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc avec Jésus, tu as la lumière pour concevoir et tu vas concevoir. Tu vas planifier pour ton avenir, tu vas planifier pour tes enfants, tu vas planifier pour ton mariage, tu vas concevoir, tu auras des rêves et des visions.
Et ces visions vont s'accomplir. Dis bien amen. Autre chose que nous devons retenir, quand Jésus parle de la lumière, il parle des ténèbres. Autrement dit, les ténèbres sont opposées à la lumière. Alléluia. Et quand Dieu a créé la lumière en Genèse 1, verset 4, la Bible dit Dieu séparait la lumière des ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. Dis encore amen. Et quand la lumière vient, c'est pour effacer les ténèbres. C'est pour faire disparaître les ténèbres. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes la lumière. Nous n'avons rien à voir avec les ténèbres. Les ténèbres, c'est le symbole du diable. Les ténèbres, c'est Satan. Les ténèbres, c'est le méchant. C'est pourquoi il a dit heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants. Alléluia. Qui ne s'asseyent pas sur la voie des pécheurs et qui ne marchent pas avec les moqueurs. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons sélectionner nos amis. Nous n'avons rien à voir avec les ténèbres. Nous sommes la lumière. Dis, je suis la lumière. Dis encore amen. Et l'autre déclaration que Jésus fait pour se présenter, il dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Nous parlons de berger comme celui étant le conducteur, celui qui dirige, celui qui oriente, mais celui qui prend soin. Il y a berger, il y a bon berger. Il n'est pas seulement un berger, mais il est bon berger. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire c'est un berger qui prend soin, qui s'assure que rien ne te manque. Ni la santé, la bonne santé est pour toi. Rien ne te manque. Le berger prend soin. Il se soucie de toi. Il n'achète pas que ton lait, mais il s'assure de t'agresser. Dis encore amen. Nous devons suivre le bon berger. Nous devons suivre le bon berger. Et nous méfier des loups ravisseurs. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus l'a déjà démontré. Allons-y encore. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Donc Jésus ici oppose le bon berger et le mercenaire. Le mercenaire, c'est celui qui vient pour les intérêts. Le mercenaire, dans la guerre, ce sont les combattants qu'on recrute des pays étrangers pour venir soutenir ceux qui sont en guerre. On a vu ici les œuvres des mercenaires venus du Libéria, du Burkina, du Mali. Les mercenaires, ce sont des sanguinaires, ils n'ont pas pitié. Ils dévorent, ils éventrent les femmes enceintes, ils égorgent, ils décapitent. Le mercenaire, parce que le pays n'est pas pour lui, il brûle tout et il repart chez lui. Et je dis de faire attention aux mercenaires. Nous avons ici un bon berger qui prend soin de nous, qui nous donne le lait, qui nous donne la nourriture, qui nous pense, qui soigne nos plaies. Nous n'avons pas besoin de mercenaires. Alors je suis venu te dire ce matin, s'il y avait un mercenaire qui rôde autour de toi, il vient peut-être avec une grosse Bible, avec une grosse croix. La Bible dit qu'ils viennent avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Faites attention aux loups ravisseurs. Je prie que Dieu éloigne de toi tout mercenaire dans ta vie. Que le mercenaire disparaisse de toi et que tu reconnaisses le bon berger qui est ici et qui te nourrit. Que Dieu éloigne de toi les loups mercenaires. Qu'il éloigne de tes enfants les loups mercenaires. Les mercenaires qui viennent que pour l'argent. Dis encore amen. Il dit gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent te ravir, ils te donnent te font des prophéties, des bonbons, des chocolats juste pour attirer ton argent. Gardez-vous des faux prophètes. C'est vrai que beaucoup en Afrique, on a une culture de marabout. Avant, on était tout le temps, donc on est habitué à ça. On aime qu'on nous dise des choses, même si c'est pour nous flatter. Alléluia. Mais gardez-vous des faux prophètes. Nous avons un bon berger. Tenons-nous à ce berger. Suivons ce berger. Écoutons ce berger. Abandonnons-nous en la main de ce berger. Et il prendra soin de nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il dit encore, c'est Jésus qui parle et qui se présente, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nous ne vions au Père que par moi. Ça, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Mon frère, toi qui me suis, il n'y a pas d'autre chemin. Je ne suis pas contre quelqu'un. Marie, ce n'est pas le chemin. Mahomet, ce n'est pas le chemin. C'est bon, tu as gêné, tu as enjeté, c'est bien. Bouddha, ce n'est pas le chemin. Vaudou, ce n'est pas le chemin. Il y a un seul chemin
pour aller à Dieu, c'est Jésus. Et tu ferais mieux de le croire et de l'accepter. Alléluia. Je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin qui mène à Dieu. Et il est le vrai chemin, le véritable chemin. Matthieu 7, verset 13 à 14. Il est le véritable chemin. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. En fait, Jésus est en train de nous dire qu'il y a deux chemins. Il y a un chemin qui est spacieux, où il y a le plaisir, où il y a la joie, où il y a le semblant d'abondance. Mais c'est le chemin, en réalité, c'est le chemin de la perdition. Mais le chemin qui mène à la vie, ça peut sembler étroit à cause du sacrifice qu'il a fait. Mais une fois que tu acceptes de vivre selon le sacrifice, c'est le bon chemin qui va te conduire à la destinée. Dis bien amen. C'est le chemin qui va te sortir du désert. C'est le chemin qui va te sortir de l'oppression. C'est le chemin qui va te sortir de la maladie. C'est le chemin qui va te sortir de l'esclavage. Il dit, je ferai un chemin dans le désert. Quand on fera un chemin dans le désert, c'est pour mettre fin au désert. Et ce matin, je suis venu annoncer à quelqu'un que ton désert prend fin. Tout ce qui avait été asséché dans ta vie, tout ce qui ne portait pas du fruit dans ta vie, parce que tu appointes le bon chemin qui est Jésus. Tu sors de ce désert. Alléluia. Désert financier, désert spirituel, désert dans ton mariage, désert d'enfantement. Tu sors maintenant de ce désert au nom de Jésus. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le cep, c'est le tronc de l'arbre. Alléluia. Et le sarment, ce sont les branches. Sur une branche, vous verrez, sur un arbre, vous verrez que les branches sont reliées au tronc. Et c'est les branches qui portent les fruits, c'est les branches qui portent les feuillages, les fleurs, les fruits. Et Jésus dit que lui, il est le sarment, il est le cep, il est le tronc. Et nous devons être les sarments. Nous devons rester attachés. Une branche qui est coupée du tronc ne peut pas porter de fruits. Pour porter des fruits, nous devons être attachés à Jésus. Nous devons être en relation avec Jésus. Nous devons être en communion avec Jésus. Nous attacher à lui. Dis bien amen. Et c'est alors que tu vas porter beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia. Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit à sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Quand tu es attaché à Jésus, tu portes des fruits. Quand tu es attaché à Jésus, tout ce que tu fais prospère. Quand tu es attaché à Jésus, tout ce que tu entreprends réussit. Et ce matin, je déclare que parce que tu es attaché à Jésus, tu prospères à tous égards. Tu portes du fruit. Tu ne seras pas asséché. Dis bien amen. Alléluia. Restons attachés à Jésus. Et nous porterons beaucoup de fruits. Et ce Jésus a accompli cette œuvre à la croix pour nous. Jean 19, verset 30. Nous parlons maintenant de l'œuvre accomplie à la croix pour nous en quelques minutes. Jean 19. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. La Bible dit qu'à la croix du calvaire, Jésus a prononcé cette phrase. Mais cette phrase, c'est la phrase la plus importante. Il a dit, tout est accompli. Le disant, il était en train de dire qu'il a accompli la mission que Dieu lui a confiée sur la terre. Qu'il est venu pour te racheter. Qu'il est venu pour te restaurer. Qu'il est venu pour te délivrer. Dis bien amen. Bien aimé, la croix, c'est le symbole de la nouvelle alliance. La croix, c'est le symbole de la nouvelle alliance. Nous avons une nouvelle alliance avec Dieu par Jésus-Christ. Elle est le fondement de la vie chrétienne. Sans la croix, il n'y aura pas de vie chrétienne. C'est à la croix que tout a été accompli et c'est à la croix que notre testament a été validé. Dis bien amen. Nous avons un testament avec Dieu. Alléluia. Et l'œuvre de la croix est un paquet que nous avons hérité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Titre 3, verset 4 à 7. Titre 3, verset 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Dieu est bon. Il a manifesté cette bonté pour nous. Alléluia. Pour tous les hommes. Oui, verset 5. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. C'est-à-dire que tu n'as pas mérité. Tu n'as rien fait d'extraordinaire.
Mais selon sa miséricorde, sa bonté, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 7 enfin, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Donc l'œuvre de la croix nous a donné des privilèges avec Dieu. L'œuvre de la croix nous a apporté beaucoup de choses. L'œuvre de la croix nous a apporté le salut. L'œuvre de la croix nous a apporté le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix nous a apporté la régénération. L'œuvre de la croix nous a apporté la justification. L'œuvre de la croix nous a apporté l'adoption et un héritage perpétuel. Dis bien amen. Nous comprenons que quand nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Nous recevons le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est par l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes régénérés. C'est le Saint-Esprit qui opère à nous, qui apporte la régénération. Le Saint-Esprit vient habiter à nous et nous aide à vivre notre vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi Jésus a dit pendant qu'il était encore sur terre, il est avantageux que je m'en aille pour que Dieu envoie le Consolateur, l'Esprit Saint, qui vous enseignera, vous rappellera toutes choses. Donc le Saint-Esprit est important, indispensable pour la vie du croyant. C'est pourquoi nous devons opérer dans la sensibilité au Saint-Esprit. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons suivre le Saint-Esprit. Et la Bible dit de ne pas l'attrister. Tu peux attrister le Saint-Esprit par ton comportement, par ton attitude, par ton entêtement. Il parle, il t'oriente, il dit, mais tu es insensible. À un certain moment, il est attristé, il ne parle plus. Tu peux éteindre également le Saint-Esprit. À un certain moment, il n'agit plus en toi. Tu es enfant de Dieu, tu es croyant, mais tu ne marches plus par l'esprit, tu marches par la chair. Et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit en toi soit ravivé ce matin. Que le Saint-Esprit en toi soit restauré ce matin. Que le Saint-Esprit en toi continue d'agir en toi. Qu'il continue de te guider, de t'orienter, de te conseiller, de te fortifier, de t'assister dans tout ce que tu fais. Et que tu te laisses entre les mains du Saint-Esprit, flexible, souple, orientable, dirigeable, enseignable, enseignable. Et que le Saint-Esprit te remplisse. Deuxième œuvre à la croix, c'est la régénération. La régénération. La Bible dit, elle fait du croyant un enfant de Dieu. Nous devenons par la régénération un enfant de Dieu. Nous naissons de nouveau. Nous connaissons la naissance spirituelle par la puissance de Jésus. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Dis bien amen. Et c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Dis encore amen. Et quand nous renaissons de nouveau, la Bible dit que la vie ancienne est passée. La vie passée est passée. Nous renouvelons. Nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit. Notre système de pensée est renouvelé. Notre esprit est renouvelé. Nos habitudes sont renouvelées. Les choses anciennes sont passées. Notre ancienne manière de réfléchir, d'agir, de nous comporter est renouvelée. Dis bien amen. Et reçois le renouvellement par le Saint-Esprit ce matin. Ne pense plus comme tu pensais avant. N'agis plus comme tu agissais avant. Ne crois plus aux choses ridicules, insensées. Mais sois renouvelé par le Saint-Esprit. Troisième chose, troisième œuvre de la croix, c'est la justification. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu nous déclare juste, celui qui croit en lui. C'est-à-dire Dieu ne considère plus ton péché. Dieu pardonne et efface ton péché. Et ce matin, laisse-moi te dire que Dieu a pardonné et effacé ton péché. Ne te laisse pas par ce sentiment de culpabilité qui tente depuis des années. Dieu a pardonné ton péché une fois pour toutes. Alléluia. Le diable peut te rappeler cela constamment, mais dis au diable, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a justifié. Dis bien amen. Dis encore amen. La conséquence de la justification de ce que Dieu nous déclare juste, c'est que nous sommes innocentés de toute forme d'accusation. Dieu nous a innocentés des accusations des choses du passé, des accusations de nos parents. Alors on ne reste pas, non, mon grand-père, mon arrière-grand-père a fait ci, a fait ça. C'est ce qui a joué. Rien n'agit en toi. Tu es justifié. Romains 8, verset 31 dit, qui accusera les élus de Dieu? Autrement dit, il n'y a plus d'éléments pour t'accuser. Ils vont chercher, ils vont fouiller dans ton arrière-plan familial, ils vont secouer, il n'y a rien. Parce que désormais, tu es justifié. Il n'y a plus de moyens, de preuves pour t'accuser. Alléluia. Et au tribunal, quand tu n'as pas de preuves, on te relaxe. Dis bien amen. Il dit, qui condamnera les enfants de Dieu? Personne ne pourra te condamner. Plus de condamnation. Tu n'es plus condamnable. Ni par les démons, ni par le diable. Tu n'es plus condamnable. Dis bien amen. Et quatrième œuvre de la croix, c'est l'adoption. L'adoption. L'adoption, c'est le mécanisme juridique qui permet d'établir un lien de filiation entre deux personnes, généralement entre un parent et un enfant. L'adoption, on peut devenir enfant de quelqu'un, même s'il ne nous a pas donné naissance, parce que la loi a établi que
nous sommes désormais père et fils. Et l'adoption peut être simple. L'adoption peut être plénière. L'adoption simple, c'est celle qui laisse subsister les liens avec la famille d'origine. X a adopté le fils de Y. Cet enfant devient le fils de X, mais il garde encore les liens avec Y. Il peut continuer de porter le nom de Y. Il peut continuer encore d'être héritier dans la famille de Y. Mais avec l'adoption plénière, les liens sont coupés. Et notre adoption avec Dieu est une adoption plénière. Il n'y a plus de lien avec nos familles d'origine. Il n'y a plus d'impact des malédictions passées. Il n'y a plus d'impact des hôtels passés. L'adoption est totale et plénière. Et plein. Dis bien Amen. Alléluia. Nous faisons désormais partie d'une nouvelle famille. Et enfin, à cette adoption est rattaché un héritage. 5e œuvre de la croix, c'est l'héritage. Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17. Romains 8. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Donc, nous, en Dieu, en Christ, nous avons un héritage avec le Seigneur. Nous avons un héritage avec le Seigneur. Dis bien Amen. Les promesses qui sont rattachées avec notre alliance par Christ et par Abraham sont les promesses qui constituent notre héritage. Dis bien Amen. La Bible dit que Dieu nous a scellés avec lui par une nouvelle alliance à laquelle est attachée des promesses merveilleuses, des promesses plus excellentes. Et la Bible dit que Christ est mort prématurément pour que tu aies la vie, pour que tu sois rassasié long jour. Et la longévité, c'est ton héritage. Et ce matin, je déclare que parce que Christ est mort prématurément, tu reçois la longévité. Tu es rassasié de jour. Dieu te donne l'opportunité de vivre assez longtemps pour voir les fils de tes fils. Alléluia. La Bible dit que par ces maîtresses, nous avons été guéris. En un mot, Dieu nous a donné l'héritage de la santé divine. Ce matin, reçois cet héritage de la santé divine. Vis en bonne santé, quelle que soit la maladie. Dis Amen. La Bible dit que Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis. Qu'il nous a donné un héritage de prospérité. Et ce soir, reçois ta prospérité. Reçois l'abondance dans tes finances. Reçois l'abondance dans tout ce que tu entreprends. Parce que tu es destiné à la prospérité. La Bible dit que Christ a été humilié pour que tu sois élevé. Autrement dit, reçois tout ton héritage au Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons conclure pour dire que la croix est le symbole de la soumission et de l'accomplissement par Jésus, la volonté de Dieu. Jésus, en allant à la croix, il s'est montré obéissant et il a accompli la volonté de Dieu. Et nous, en tant que ses co-héritiers, ses disciples et ses imitateurs, devons aussi dans notre vie de tous les jours rechercher et accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors tu vas baisser la tête ce matin, tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message. Tu vas rendre grâce à Dieu pour les privilèges qui sont rattachés à l'œuvre de la croix, mais tu vas demander également à Dieu de te donner un cœur qui lui donne de rechercher et d'obéir à sa volonté. Père, nous voulons prier ce matin, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce message, pour ce moment. Merci Seigneur pour le rachat de notre humanité, le rachat de nos vies. Merci pour les œuvres accomplies à la croix pour nous par Jésus. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, pour la régénération, pour la justification. Merci pour l'adoption de la famille de Dieu. Merci pour l'héritage qui est rattaché, l'héritage abondant qui est rattaché à notre vie. Gloire et honneur te soient rendus. Donne-nous de marcher dans cette obéissance. Donne-nous de marcher dans cette obéissance, d'accomplir la volonté de Dieu. Et ce matin, si tu es ici, tu as compris que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour effacer ton péché, pour te racheter des malédictions de la famille. Tu es peut-être ici, tu coupes sur les malédictions de ta famille. Tu es peut-être ici, tu es influencé par des démons. Tu es influencé par le mari de nuit, les femmes de nuit. Tu es influencé par le maraboutage, le chômage, l'échec est ta portion. Viens ce matin recevoir ta délivrance. Viens ce matin accepter le Seigneur Jésus. Si tu es dans cette salle, que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est l'opportunité pour toi de recevoir la liberté, de recevoir la délivrance. Lève ta main ce matin. Si tu es là, si tu es dans cette salle, que tu veux faire la paix avec le Seigneur. Si tu veux être restauré dans ton alliance, dans ta communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever la main ce matin? Est-ce que Dieu peut visiter quelqu'un ce matin? Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un de l'emprise de la sorcellerie? Est-ce que Dieu peut adopter quelqu'un de la famille royale pour le libérer de tous les liens de famille, des liens ancestraux? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Je n'ai pas dit si tu ne viens pas à l'église. Tu peux venir à l'église, tu peux même avoir une Bible. Mais est-ce que tu as fait la paix avec le Seigneur? Si ton cas, lève la main. C'est à juste quelques secondes. C'est l'opportunité pour toi de recevoir la délivrance. C'est l'opportunité pour toi de recevoir la restauration. Est-ce qu'on peut acclamer pour quelqu'un? Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un à venir ce matin?
Alléluia. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Nous tous n'avons eu ce moment, nous tous sommes passés par là. Alléluia. Et si jamais il y a quelqu'un qui nous suit en direct ou bien qui va écouter ce message plus tard, qui veut donner sa vie au Seigneur, nous voulons faire cette prière avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de ce frère qui a compris qu'il a vécu dans le péché et que Christ est venu pour le racheter, pour le restaurer. Père, merci de l'accepter désormais comme faisant partie du royaume de Dieu, faisant partie de tes enfants. Merci pour l'adoption, pour l'héritage, pour la restauration, pour la délivrance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.